Très bien, bonsoir tout le monde. Alors, on va débuter, c'est assez original, une série de cours sur ce que j'ai traduit, c'est le bitachon en fait, ça s'appelle le bitachon en hébreu, et ce que j'ai traduit par la confiance en Hachem. Je fixe tout de suite les enjeux si vous voulez. On va rapidement voir qu'on touche ici à ce qui est de l'ordre de l'ossature du judaïsme. Le judaïsme repose en très très grande partie sur cette mitzvah du bitachon, de la confiance en Hachem. Ça c'est la première des introductions. La deuxième introduction, c'est de vous dire que c'est une mitzvah qui demande un travail régulier et qui ressemble un petit peu au bodybuilding. Les gens qui veulent avoir des jolis pectoraux, des tablettes de chocolat à la place des abdos, ou bien de très jolis biceps, et j'en passe, alors vont dans des salles de gym et font régulièrement des exercices. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en permanence gravir des échelons dans le bitachon, et l'intérêt de cette mitzvah, à part le fait qu'on respecte une mitzvah, et c'est en tant que tel déjà un intérêt, c'est que c'est une mitzvah qui procure énormément de jouissance de vie et une extraordinaire sérénité. Voilà donc un petit peu les enjeux. Et pour finir mon introduction, je vais débuter par une histoire personnelle. Cette histoire personnelle est liée à ce cycle d'enseignement. En fait, ça fait 6 ans que je n'ai pas enseigné ça. La dernière fois que j'ai enseigné le concept du bitachon, la confiance en Hachem, je l'ai enseigné donc, à l'époque je faisais une série de cours au Centre Flegg. Et dans le cadre de ce cours, donc, on a découvert cet ouvrage, et je m'appuie encore une fois sur cet ouvrage, de Rav Chaim Friedlander, qui était l'ancien directeur spirituel de la Yeshiva de Ponevezh. Il était élève de Rav Dessler. Il nous a quittés, je pense, dans les années 80 à peu près. Et il a écrit un petit livre, qui s'appelle en hébreu Abba Nireh et Yad Hashem. Ça donne en traduction, en mauvaise traduction, venez, on regarde, on observe la main de Dieu. Voilà un petit peu la traduction. Et dans un livre extrêmement court, dont j'ai quelques photocopies ici, il a réussi à synthétiser de façon absolument magnifique une notion extrêmement complexe qui est le bitachon. Emouna, le bitachon, la foi et la confiance en Hachem, qui sont des domaines qui sont truffés de divergences d'opinion, parmi les plus grands maîtres, déjà au niveau des maîtres du Moyen-Âge, que ce soit le Chovot HaLevavot, le Moreh Nevuchim, le Rambam, et ensuite plus tardivement, entre le Sabbat de Novardok et le Chazon Ish, qui sont donc les de grandes thèses. Entrez. Ah non, c'était une femme qui mangeait des talons. C'est talons aiguilles qui voulait rentrer. Ouais. Bref, alors, lorsque de façon très méthodique, j'ai enseigné donc ce texte, il m'est arrivé quelque chose assez incroyable et que pour moi c'était un petit peu certainement lié en fait à ce que j'enseignais. En fait, ça fait 6 ans, on devait quitter, on habitait à Saint-Maur avec mes enfants, et on devait quitter le pavillon dans lequel on se trouvait parce que c'est un pavillon qui devait être revendu. On s'est mis à chercher tout simplement à acheter une maison pas très loin de Saint-Maur, donc en l'occurrence à Bonneuil, on a cherché à Bonneuil. On a commencé à faire le tour un petit peu des propositions, peu à peu on a vu un petit peu toutes les propositions. On s'était mis sur un pavillon qui nous est filé entre les mains, bref. Et voilà qu'on tombe sur un très beau pavillon qui nous plaisait beaucoup, mais qui était tout simplement hors de portée. Ouais, c'était pas du tout notre tranche d'argent. On l'a quand même visité juste pour le fun. Et on l'a vu, on a vraiment eu un coup de foudre, mais on s'est dit de toutes les façons, c'est un coup de foudre un petit peu comme un pecno qui voit passer une princesse. Ouais, il n'y a a priori aucun lien. Bon. Alors, je ne sais pas pourquoi l'agent immobilier nous a dit, venez, on va quand même voir la famille, on va essayer de... On va quand même voir On va quand même essayer de voir la famille, est-ce qu'ils veulent pas, bref. On commence à parler avec eux, on essaie évidemment, comme toute négociation, de descendre le prix. On arrive un petit peu à descendre le prix, mais de toute façon c'était toujours hors de portée. Et au préalable, moi j'avais quelques mois avant
demander de l'aide éventuelle à mes parents, et c'était mal tombé parce qu'en fait c'était juste après les paiements du fisc, donc en fait bon, c'était plus complexe, et j'avais a priori aucun piston du côté parental. Alors, on a quand même fait une proposition, que je savais que je ne pourrais pas tenir de toutes les façons. Et la personne donc m'appelle comme ça, c'était un mercredi matin. La personne m'appelle, le propriétaire, et on avait fait en fait une proposition qui était a priori tellement basse basse ça veut dire, qui était même très au-dessus par rapport à nous, mais par rapport à ce qu'on proposait, c'était un peu exagéré. C'était un petit peu pour s'en départir. Tu sais, des fois, il y a des affaires qu'on sent qu'on ne pourra pas faire, alors autant en sortir de façon simple. On a tenté le coup et mercredi matin, il m'appelle, le propriétaire, il me dit voilà, monsieur Drey, voilà, je vous appelle pour vous annoncer une bonne nouvelle, nous sommes d'accord. Wow. Et au lieu de sauter de joie, qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Je dis mince, ça y est, il va falloir commencer le parcours du combattant, parce que je savais pertinemment que, même avec ce qu'on avait demandé de baisser, c'était déjà beaucoup trop haut pour nous de toutes les façons. Bon. Donc je dis bon, alors, je dis ok, merci, j'étais même froid. Ah ok, merci, comme si de rien n'était, alors qu'il avait fait un énorme effort par rapport à nous. Et je lui dis bon ok. Et j'avais donc l'après-midi même rendez-vous avec un courtier en prêt immobilier, voilà. Et je me suis dit de toute façon ce serait impossible, je vais aller le voir, c'est tout simplement impossible, je ne sais même pas comment on pourrait envisager ça. Et je me dirige vers le centre Flegg, je donnais cours à 1 heure sur ce texte, même texte. 5 minutes avant, je reçois un coup de fil de ma mère qui me dit voilà, écoute, de façon spontanée, écoute, voilà, on s'est départis de, je sais pas, ils avaient un studio, je sais pas quoi, on a décidé de t'aider, et d'un coup, c'est-à-dire que bon, elle m'a annoncé qu'il pourrait nous aider, non seulement pas me prêter, mais en plus m'aider vraiment, et donc d'un coup, le projet est devenu faisable, et de façon incroyable, et j'avais, juste après le cours sur la confiance en Hachem, rendez-vous avec le courtier, donc je suis arrivé, c'était 5 minutes avant mon cours, donc j'étais complètement abasourdi. Hein, j'ai senti comme ça quelque chose d'incroyable, j'avais du mal à réaliser ce qui se passe. C'est complètement incroyable ce qui s'est passé. Je fais mon cours, donc je suis rentré en apnée dans le cours, comme si de rien n'était. Après j'ai quitté mon cours à 2 heures, je suis allé vers Opéra, donc le courtier se trouvait à Opéra. Je prends le métro pour aller à Opéra, et à 3 reprises, j'ai loupé la station Opéra. Tellement j'étais dans les vapes, tellement incroyable. Donc j'arrive, je dépasse Opéra, je reviens, je redépasse Opéra, je reviens, je redépasse Opéra. J'étais complètement abasourdi. J'arrive avec un grand sourire auprès de la courtière, que j'avais déjà prévenu que c'était pas possible, qu'elle essaierait de trouver des choses et tout. Je lui dis voilà, écoutez, j'ai une nouvelle incroyable aujourd'hui. Ah mais c'est génial, monsieur Drey, mais tout est faisable. Bref, et ben au Hachem, les choses se sont passées avec une facilité absolument incroyable. Évidemment, je rends hommage à ce texte, parce que c'est évident que j'ai vu ici une trace très très forte de la main d'Akadosh Baruch Hu. Donc voilà un petit peu juste pour le contexte. Je vais raconter une autre, dans le cours de cet exposé, je vous donnerai un autre expérience personnelle qui concerne plus ma femme que moi cette fois-ci, au tout début du mariage, et qui va nous mettre en exergue. Là, c'était un petit peu l'aspect avalanche, le clin d'œil d'Hachem, c'est plutôt le torrent d'Hachem qui s'abat sur nous, ça c'était magnifique. On verra une autre facette de ce bitachon, qui est un bitachon beaucoup plus construit. Là, c'était vraiment une sorte de miracle qui s'abat sur nous, mais il y a des fois où le bitachon est beaucoup plus subtil, on va en parler. Donc, on va procéder de la façon suivante, vous avez tous un document, c'est important de suivre avec le document. On va démarrer par ce que l'on peut appeler l'axiome de base. C'est un axiome qu'il faut vraiment bien comprendre, et je dirais même épouser. Une fois qu'on sera clair par rapport à cet axiome, alors, on pourra ensuite, petit à petit, deuxième partie, essayer de relire les hasards de la vie, avoir une nouvelle lecture des hasards de notre vie, de réfléchir dans la dialectique entre le miracle et la nature, qu'est-ce qui s'appelle un miracle, qu'est-ce qui s'appelle la nature. Et à l'issue de ça, si on a le temps, on essaiera d'aborder le deuxième document. J'ai en fait 6 documents à vous distribuer. On ne fera pas ce soir, évidemment, on fera ça sur plusieurs séances. Et c'est bien de faire ça sur plusieurs séances de façon à ce que, petit à petit, les choses décantent. C'est une nouvelle façon de voir la vie, et c'est une des raisons pour laquelle ça demande un travail, et je vous conseille de bien réviser par rapport à ce qu'on va voir maintenant. Donc je commence depuis le début. C'est donc un verset qui se trouve dans Michelet, le proverbe, Shlomo Ameler, Salomon, l'homme le plus sage de tous les temps,
nous dit Mi Hachem mitzadeh gaver. Les pas de l'homme sont dirigés par Hachem. Ouais. Ve'adam mayavin darko. Mais combien l'homme doit considérer sa voix? Je marque une pause ici. On va essayer de triturer ce verset de Michelet. Je répète. Les pas de l'homme sont dirigés par Hachem. Ça veut dire, tous tes pas viennent d'Hachem. Maintenant, Ve'adam mayavin darko. Et l'homme, ô combien, est censé comprendre sa voix. À vous de jouer, essayer de comprendre ce verset, qu'est-ce qu'il vous évoque, qu'est-ce que dit le verset, qu'est-ce que ne dit pas le verset. À vous de jouer. Et je veux avoir votre interprétation avant de voir comment le Talmud va s'accaparer de ce verset dans le traité de Choulin, page 7, et aborder, nous donner une lecture de ce verset. Je veux vraiment triturer ce verset avec vous. Pardon? Ariel. Alors, tu dis tout est décidé par Hachem, mais l'homme doit faire sa part d'effort. Où tu vois un effort qui est marqué? Le texte dit, Yavin, comprendre sa voix. On t'a pas dit qu'il doit faire quelque chose. Pour l'instant, c'est un domaine de la compréhension. Ensuite. Moi, je considère comme les deux postulats de base. Dieu sait tout, mais on a le droit. Alors. Comme si Dieu était en haut d'un immeuble et il vous voit traverser en bas. Ok, alors, tu dis, ça me rappelle vaguement une différence d'opinion entre le Rambam et le Rahavad. Dieu sait tout et d'un autre côté, j'ai le libre arbitre. C'est vrai, mais je ne vais pas parler, je ne vais pas évoquer la notion de libre arbitre ici. On va dire que on va dire comme ça, que tu as une question qui sous-tend ton affirmation là, maintenant. C'est, mais si Hachem sait tout, enfin, dirige mes pas, quel est mon libre arbitre? Alors, ta réponse, c'est le fait que il y a une déconnexion entre la connaissance d'Hachem et notre vie. Ok. Mais le texte, moi je veux vraiment coller au texte. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Ouais. Mais je veux coller au texte. Qu'est-ce que dit le texte? Les pas de l'homme, les pas de l'homme sont dirigés par Hachem. Ça veut dire où on va, c'est décidé par Hachem. Mais c'est décidé parce qu'au fond de nous, on a voulu emprunter ce chemin. Donc comme c'est venu de notre volonté, Hachem suit notre volonté, on doit considérer sa voix. Ça veut dire on doit réfléchir pourquoi on a atterri dans cet endroit. C'est venu de notre volonté en fait. Tu dis qu'on est acteur par rapport à ça. À voir. Est-ce que la deuxième partie de la phrase vient donner une plus grande marge de manœuvre? Prenez en photo le document. Ah, tu l'as, super. Ouais, prends pas le mien parce que le mien il est pas vierge. Prends un vierge. On doit considérer, ça veut dire ça vient de toi, ce chemin que tu as choisi. Tu veux dire que c'est nous qui avons créé. À voir. Parce qu'apparemment, les pas sont dirigés par Hachem, donc apparemment, c'est la place d'Hachem ici. Oui, mais il suit notre volonté. Benjamin? C'est pareil, parce qu'on dit Hachem et après on dit Ma. Et Ma, c'est aussi Hachem. Non, ouais, ok. Mais là, tu es dans une lecture chassidique, ouais. Moi, je veux... Attention, les mauvaises influences, non, je rigole. Je rigole, là. Ça veut dire qu'il faut comprendre que c'est Hachem qui nous met dans cette voie. Le problème des choses, c'est qu'apparemment, les pas de l'homme sont dirigés par Hachem. Je vous pose une question. Comment dans la vie on dirige nos pas, nous? Avant que tu connaisses ce verset. Vraiment, le cerveau? Ouais, exactement. Il y a une chose qui est hyper automatique chez l'homme, c'est les pas, justement. Les pas ont quelque chose de hyper automatique. Tu penses jamais à tes pas. Tu marches en point, c'est tout. C'est instinctif. À la limite, les mains, bouger les bras, bouger les mains, c'est plus réfléchi. Mais la chose, on va dire presque la moins réfléchie, à part les cheveux qui poussent, qui ne sont pas dans tes cordes, ouais, mais la chose la moins réfléchie, c'est les pas. Et d'ailleurs, la démarche, c'est une démarche qui est régulière. C'est mécanique et c'est constant. Donc on est dans la dimension la plus mécanique de l'individu, la plus irréfléchie de l'individu. Eh bien, cette dimension-là, donc c'est une dimension qui, mais pas, en fait, j'ai appris à marcher, depuis que j'ai appris à marcher, je ne réfléchis pas quand je marche, c'est instinctif. Même ça, c'est télécommandé par Hachem. Donc il y a ici une certaine forme de message extrêmement brutal,
que même ta dimension la plus acquise est une dimension qui est dans les mains d'Hachem. Première des remarques. Ouais. Maintenant, ma ve'adam ma yavin darko. Combien l'homme doit considérer, doit comprendre son chemin. C'est-à-dire qu'on est presque devant un fait accompli de démarche. Et ce qu'on te laisse comme latitude, c'est essayer de scruter, de comprendre, de porter ton esprit pour comprendre ce qui se passe. Mais tu te livres presque en aveugle à un destin qui t'emporte, presque. Et ta zone de liberté apparemment, se cantonnerait à réfléchir, à observer le téléguidage d'Hachem dans ta vie. C'est donc la première lecture de ce verset. Okay. Maintenant, je vous ai dit, on va voir comment le Talmud, la Torah orale, va s'approprier ce verset. Et le texte nous dit dans le traité de Choulin, comment il interprète ce texte? Il dit Ve'amar Rabbi Chanina dit comment Rabbi Chanina traduit ce verset en disant un homme ne peut pas lever son doigt ici-bas sans que ça a déjà été annoncé là-haut. Pardon? Sans que ça ait. Ah, ok. Ah, tu as raison. Ouais, Khazak, merci. Donc le i, ouais. Sans que ça a été annoncé là-haut. Donc, il y a une petite nuance qu'on peut remarquer ici dans les propos de Rabbi Chanina. Rabbi Chanina, en 2 mots, te dit, finalement, quoi que tu fasses, ça a déjà été annoncé. C'est intéressant. Il y a 2 nuances par rapport au texte. Son interprétation se décale par 2 points. Quels sont les 2 points par lesquels se décale l'interprétation? C'est annoncé, c'est pas téléguidé. C'est pas dans le texte, on avait le texte de Michelet, on avait les pas de l'homme sont dirigés par Hachem, donc on a vraiment l'idée d'une télécommande. Rabbi Chanina atténue cette idée de télécommande en disant c'est pas télécommandé, c'est annoncé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu ressens plus une liberté. Lorsque ça a été annoncé, ça veut dire c'est juste annoncé, mais tu sens pas que tu y a quelque chose qui t'enchaîne. C'est la première nuance. La deuxième nuance, c'est que le verset de Michelet parlait des pas, et lui il parle du doigt. Tu ne lèves pas un doigt sans que ça ait été annoncé au préalable. Alors attention, il n'y a pas de divergence d'opinion entre les deux, il y a ici un mode exégète, c'est-à-dire une exégèse, une interprétation de ce qui est marqué. Quand est-ce que nous levons un doigt? En live. Pour demander la parole, on lève le doigt, pas que. C'est-à-dire, c'est quoi demander la parole? C'est-à-dire j'existe. Donc pour montrer qu'on est là. Le doigt est là, pour indiquer qu'on est là, ou bien pour désigner. Ouais. Donc le doigt est là pour définir une place, j'existe, je sors de l'anonymat puisque je pose une question, et où le doigt permet de désigner quelque chose. Lorsque je désigne ou que je dis je suis là et je veux répondre, je suis tout simplement en train d'utiliser toute mon intelligence, ma volonté. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place lorsqu'un individu, on ne fait pas ça, se fait instinctif. On ne lève pas le doigt sur son instinctif, on a une pensée qui est derrière ça. Et c'est là que nous dit le texte, ça a déjà été annoncé. Ce que tu es en train de faire là maintenant, cette décision, l'expression de ta volonté est déjà en amont annoncée par Hachem. Ça, c'est ce que nous dit Rabbi Chanina. Ouais. Maintenant, pas Rabbi Chanina, excusez-moi, la Gemara. Ouais, mais c'est Rabbi Chanina en même temps. Et Rabbi Chanina va rajouter un point intéressant qui va nous intéresser, qui va être essentiel pour nous. À partir d'un verset qui est extrêmement connu dans Dvarim, qui dit Ata areta ladat ki Hashem ou Elokim enon milvado. Tu as été initié à cette connaissance, on parle au peuple, qui Hashem ou Elokim, que Dieu est l'éternel. En od milvado, il n'y a rien d'autre à part Hashem. En od milvado, c'est une phrase magique. Entendez bien, c'est une phrase magique. Alors, Rabbi Chanina, le même Rabbi Chanina qui est venu t'expliquer que même dans le domaine de la pensée active, de ma volonté, je suis dans chacun de mes choix, qui s'appelle je désigne ou bien j'existe, dans tous ces choix, c'est déjà annoncé plus haut, eh bien,
ce même Rabbi Hanina t'enseigne que, on parlait jusqu'à présent de la volonté de l'homme, celui qui marche, celui qui désigne, eh bien, quoi qu'il se passe dans le monde, tout provient d'Hachem. En homme, il n'y a rien d'autre à part Hachem. Et Rabbi Hanina va rajouter un point qui nous intéresse essentiellement, c'est Ve'afilu kshafim, et même le domaine de la sorcellerie. Explication de ce que veut dire Rabbi Hanina. Dans la vie, on peut aisément entendre un principe de Emouna, de dire que finalement, le monde a besoin d'un horloger, le monde a besoin d'un gendarme, le monde n'est pas le fruit du hasard, et